Bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la baie. On est mardi le 24, il est 19h. Monsieur Charest est dans la salle, je le salue, pour des réponses aux questions qui vont concerner les dossiers d'urbanisme. Salutations journalistes aussi présents. Lecture de l'ordre du jour. En 1, l'adoption. 2, adoption procès-verbaux. En 3, adoption du procès-verbal du CCU du 18 novembre. En 4, les dérogations mineures. En 5, adoption de règlement. Pardon. En 6, aide financière aux organismes. En 7, divers. On a une petite modification au divers. On a l'ajout du point 7.4 qui va être ajouté. On a le varia. En 8, période d'intervention des membres du conseil. En 9, 10, prochaine séance du conseil. Il y a une autre petite modification ici, là. On rectifiera à la fin, anyway. Mais au lieu de mardi, le 16, ça sera mercredi, puis ça va être à 11h plutôt que 19h. C'est exceptionnel, avant la fin de l'année. Période de questions du public en 11 et 12, levée de la séance. Alors, voilà, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Propos. Je vais seconder. Merci. On a en 2.1 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015. Une proposition pour l'adoption. Je propose. Mme Gauthier, Second. M. Boivin. On a en 3 l'adoption du procès-verbal du dernier comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la baie, qui est en date du 18 novembre 2015. Même chose, une proposition pour le CCU. Second. Merci. Les dérogations mineures au point 4, on a en 4.1 le 1860 boulevard de la Grande Baie-Nord, la baie, M. Nicolas Tremblay, puis on a en 4.2 boulevard de la Grande Baie-Sud, M. Félix Bouchard et Mme Héloïse Belair. Ah, je l'ai. On parle donc ici pour le premier point, 1860 boulevard de la Grande Baie-Nord. Alors, demande des dérogations mineures visant à autoriser la régularisation de l'implantation et de la superficie du garage détaché existant, localisé en partie en cour avant du bâtiment principal, 6 au 1860 boulevard de la Grande Baie-Nord, la baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 140 à 140,91 mètres carrés la superficie totale du garage détaché existant. Et aussi autoriser que le garage détaché existant soit implanté en partie en cour avant à une distance de 11,29 mètres de la ligne de rue. Alors, pour le premier point, ça va? Il n'y a pas de question de toute manière. Proposition tout de suite ou en bloc? Bon, on peut proposer à la pièce. Oui, à la ça pièce. va pour vous, Mme Gauthier? Oui. Madame Gauthier. Parfait. Oui. M. Boivin pour le premier. Merci. En 4.2, on a le lot 3 743 338, boulevard de la Grande Baie-Sud, la baie. Demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant de 39,9 à 35,05 mètres pour relocaliser un bâtiment principal sur l'eau du cadastre du Québec qui portera le numéro civique 6905, boulevard de la Grande Baie-Sud, arrondissement de la baie. Je pense que C'est tout. ça fait sens. Ouais. Parfait. Alors, des questions? Non? Proposition? Je propose. Merci. Second. Merci. On a adoption de règlement en 5.1, le règlement numéro VSRU 2015-116, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 88-820, avenue John Kane, ARS 563. Ça va? Oui. C'est des usages qui sont en lien avec le CFP, la baie. Alors, pas de questions? Proposition? Oui, je propose. Oui. Mme Second. Gauthier, M. Boivin. On a maintenant en 6 l'aide financière aux organismes. Donc, je vais faire lecture. Alors, Association du hockey mineur de la baie, 500 $.
Cercle des fermières Saint-Alexis de la Baie, 200 $. Club de curling Port-Alfred, 400 $. Comité des fondateurs, 300 $. Conseil particulier masculin de la Saint-Vincent-de-Paul, la Baie, 3 000 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, 1 755. Corporation Centre-Ville de la Baie, 3 000. École secondaire des Grandes Marées, 1 000. Fondation du tournoi provincial de hockey, 200. Mission internationale des marins au Saguenay, 100 $. Promotion pêche, 1 000. Saguenay en neige, Inc., 100 $. Théâtre de la rubrique, 100 $. Ça va? Oui. Proposition pour Oui, l'aide aux proposer. organismes. Luc, appuyé par Martine, merci. Pardon. En 7, on a 7.1, Contact Nature Rivière-à-Mars, appui pour demande d'autorisation du bureau du mandataire de la SAAC de la Baie, émission de permis spéciaux de circulation. Est-ce que... Il a proposé. Luc, Oui, ben en fait, ah, c'est ben, tu pour besoin, des pièces de grand gabarit. Normalement, ceux qui sont à la baie, qui ont besoin, entre autres, des cabanes à pêche, de faire du transport, mais qui est hors norme, il faut que le transporteur aille chercher un permis à la SAC de Jonquière. Actuellement, la SAC à la baie n'a pas l'autorisation d'émettre ce type de permis-là. Donc, Contact Nature fait une demande d'appui là, qui va être remis aux autorités compétentes pour permettre aux gens de la succursale de la baie d'offrir ce service-là. On se rappelle que c'est pas la SAC directement, mais que c'est un mandataire là, de la SAC. OK. Donc, ça sera un service apprécié qui éviterait à nos gens de la baie d'aller à Jonquière. Là. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Merci. Oui, je vais seconder, c'est sûr. Parfait. On a en 7.2 le bureau des immeubles, transfert budgétaire. C'est un budget d'aide aux organismes. C'est des petits travaux au niveau de la deuxième glace. Alors, c'est un transfert l'équivalent de 2 000 $. C'est Alors, intéressant, c'est pour remplacer l'abri Tempo qui était installé l'an passé, qui n'était pas chic. Là, les immeubles vont faire quelque chose de plus classe pour notre nouvelle aréna. Puis ça évite au vent d'entrer. Quand les gens rentrent, souvent, le vent du large de la baie entrait directement dans l'aréna, puis ça crée un courant d'air. Donc, on va fermer le courant d'air par cette installation-là. une autre bonne nouvelle. Ça va, une proposition, Oui, je propose. Mme Gauthier? Ça va, Maître? Oui, oui, tout à fait. Super. 7.3, bureau d'arrondissement de la Baie, divers frais de communication, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes, une somme de 125 $. Alors, voilà. Proposition, Oui, je propose. Mme Gauthier. Oui. 7.4, maintenant. Décret de travaux préautorisés pour une somme totale de 4 080 $. C'est des travaux pour Parfait. réparer la petite patinoire pour amuser les enfants a été victime de son succès à l'aréna, à la Nouvelle Glace, à Jean-Claude Tremblay. Ça a tellement été populaire que les jeunes brisaient avec la force d'envoyer des rondelles sur le mur. Ça a brisé le mur. Ça a brisé également les prises électriques. Donc, on a dû procéder à des travaux pour sécuriser tout ça. Puis remettre ça, là, on va dire, pour les lancer en puissance de nos jeunes. Il y a trop de puissance à la baie. La saison promet. OK, parfait. Alors, une proposition pour 7.4. Oui, je propose. Madame Gauthier, merci. Ça va. Alors, il n'y a pas de point au varia. Je cède la parole à mes collègues. Madame Gauthier. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu qu'on a voté tout à l'heure un montant de 3 000 $ qu'on va donner à la Corporation du Centre-Ville. Je vous en remercie. Alors, les gens qui nous écoutent, qui sont dans la salle, le 12 décembre, samedi le 12 décembre, de 10 h le matin à 16 h, tout près de la Maison des Familles, on va fabriquer des cartes de Noël, on va fabriquer des bonbons, et puis ces belles cartes de Noël-là vont être distribuées dans la Maison des aînés par la suite. Alors, venez nous trouver, vous glissez, il y aura des jeux gonflables. Puis, Monsieur le Président, on va terminer cette belle journée familiale-là, intergénérationnelle, parce que ce sera les familles et les aînés. Puis, nous allons terminer cette belle journée-là par un feu d'artifice qui aura lieu au queue d'escale. Donc, moi, je vous dis, mettez à votre agenda le 12 décembre. Alors, ça sera vraiment un bel happening pour toutes nos belles familles de l'arrondissement intergénérationnel. Dans un autre ordre d'idée, Monsieur le Président, à titre de vice-président de la STS, où Luc est avec moi aussi sur le conseil d'administration, à compter du 1er décembre,
Vous savez que la mission que nous avons à la STS, c'est de faire en sorte de remplir nos autobus. Alors, les gens des communications ont mis sur pied un beau projet, puis je les salue. Alors, au coût de 25 $, les gens vont pouvoir faire l'acquisition d'une carte pour tous les soirs de décembre et tous les fins de semaine, pour aller magasiner. Même si vous allez dans des parties, vous allez pouvoir utiliser cette carte-là, qui est vraiment à moindre coût. Donc, remplissons notre autobus pour faire en sorte que les gens prennent conscience qu'on a un service qui est extraordinaire. En même temps, je vais vous parler je veux remercier Luc qui a présidé jeudi soir dernier. Nous avons reçu 55 personnes qui étaient soit des gens qui avaient 25 ans de service avec Ville de Saguenay ou qui quittaient à la retraite. Et Luc a un bon mot auprès de ces gens-là en les remerciant de leur fidélité, de leur loyauté. Et c'est important, les fonctionnaires qui sont avec nous, parce que Luc l'a bien mentionné. Nous, les élus, on est des administrateurs, mais on a besoin des fonctionnaires qui travaillent avec nous, qui nous outillent pour avoir de meilleurs jugements. Donc, c'est important de saluer les fonctionnaires qui travaillent à la Ville de Saguenay. Et cette soirée reconnaissance-là, c'était important pour nous. Et enfin, M. le Président, je termine avec un sujet qu'on nous a parlé beaucoup il y a quelque temps lorsqu'on a rencontré le ministère des Transports. Le tronçon qui est entre Costco et le Paysan a été refait aux 3/4, payé par le ministère des Transports. Puis beaucoup de gens de l'arrondissement de la Baie se questionnent pourquoi il y a un quart qui n'a pas été fait encore. Alors, ce que le ministère nous a mentionné, c'est que par rapport à tout ce qui sera fait pour l'autoroute, la 170, il y aura des modifications. C'est pourquoi on n'a pas mis de sous pour réparer ce coin-là. Mais au moins 3/4 est fait, et j'en remercie aussi le ministère des Transports. Sur ça, j'en profite aussi pour dire aux gens que allez vous amuser, sortez dehors, puis je vous attends le 12 décembre. Merci, Mme Gauthier. Effectivement, le 12 décembre, le succès de l'activité dépend de la participation des gens. Alors, c'est une super belle invitation. M. Boivin. Merci, François. Peut-être revenir sur jeudi passé, on avait une assemblée générale informative pour les pêcheurs au niveau de la pêche blanche. Il y a eu une révision de la réglementation, entre autres. La principale modification cette année, c'était de revoir les zones de pêche. On se rappelle que l'an passé, il y a eu beaucoup de chialage sur les médias sociaux parce que nos zones au niveau des zones autorisées pour la pêche n'étaient pas claires avec les zones de voies navigables. Donc, les gens de nos services, notre comité de pêche blanche a travaillé cet été, entre autres, avec les gens de Pêche Océan Canada, avec Rio Tinto, pour déterminer vraiment les balises importantes pour l'activité de pêche. Puis on a vraiment défini qu'est-ce qu'était une cabane à pêche qui devra être aménagée sur les sites de pêche qui seront sécurisés. Notre mandataire cette année, c'est toujours Contact Nature qui renouvelle son mandat. Mais à l'extérieur des zones de pêche qui sont sécurisées, il y aura les zones de pêche pour que les gens puissent y aller avec des abris sommaires ont également été définis. Donc, j'invite les gens, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour ne pas complexifier la chose, mais j'invite les gens à aller voir sur le site web de la Ville de Saguenay toute l'information sur les zones de pêche, sur qu'est-ce qu'est un abri sommaire, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire. C'est très bien indiqué. Il y a même un pamphlet explicatif qui va être remis avec des conseils de sécurité parce qu'en dehors des villages de pêche, la Ville de Saguenay ne fera pas d'analyse de glace, donc ça sera au risque et péril des utilisateurs. Donc, il faut que les gens soient bien préparés pour bien connaître les mouvements de glace, bien connaître les risques associés à ça. Donc, je pense qu'avec ces modifications-là au règlement municipal, ça va permettre de clarifier la problématique qu'on a eue l'an passé, puis ça va faire en sorte que l'activité va se tenir, là, puis j'espère en très grand nombre, malgré, bon, on dit que c'est un réchauffement climatique cette année. J'espère que la saison ne sera pas retardée, puis que les gens pourront vivre l'activité le plus agréablement possible. Merci. J'ajouterais que l'activité de pêche blanche qui s'en vient, c'est un privilège qu'on a de profiter d'une activité comme celle-là. Puis c'est quand même pas évident non plus. On gère ça, puis on vit ça sur un plan d'eau, en milieu naturel. Il y a des risques, il y a des familles. Il faut être consciencieux pour la sécurité des gens. Alors, c'est positif aussi comme activité. On parle des médias sociaux. Moi, j'invite les amateurs de pêche blanche à être positifs et puis à voir le bon côté des choses. On avance avec le projet de la pêche blanche. C'est un dossier qui n'est pas toujours évident. Alors, j'invite les gens à être cordiaux. Ça se dit, ça, cordiaux? Sur les médias sociaux, à être relax, puis c'est à se parler qu'on se comprend.
Et puis, on va avoir des belles nouveautés. Puis, il va y avoir, soit dit en passant, des activités sur les 2 sites. Il y a des services qui vont être offerts sur les 2 sites. Il y a des patinoires des 2 côtés. Les blocs de neige. Des blocs de neige. Le concours revient. Il y a Rémi qui travaille avec un comité sur la soirée des tentes pour le début de la saison. Il va y avoir un carnaval du secteur de l'Anse-à-Benjamin. Il va y avoir des activités pour tout le monde. Puis, le reste... Ben, l'ambiance, c'est les gens qui la font. Alors, j'ai bonne confiance qu'on vive une belle saison, tout le monde ensemble. Pour le reste, moi, en conclusion, je voudrais... Peut-être ajouter, M. le Président, que Oui. l'activité de pêche blanche, c'est une activité qui n'est pas... Parce que les gens disaient que c'était rentable, puis les gens faisaient le Contact Nature, c'est sorti dans les journaux qui faisaient un surplus. Il faut dire que l'activité de pêche blanche, c'est un investissement important pour la ville de Saguenay. La ville met presque 400 000 $ pour que l'activité se tienne, avec les services de police, le déneigement, le grattage. Nos confrères, consorts du Grand Conseil de Ville croient en cette activité-là parce que c'est pas seulement des gens de la baie qui viennent dans notre village de pêche blanche, c'est vraiment une activité hors du commun. Il n'y a aucun site de pêche comme ça qui existe ailleurs dans le monde. Puis je remercie notre mandataire, là, Contact Nature, qui a encore accepté cette année. Contact Nature, je rappelle, c'est des gens bénévoles. Il y a des gens payés pour l'activité de la pêche blanche, mais c'est un conseil d'administration bénévole, puis il était très heureux d'embarquer dans ça cette année encore. Oui, oui. Conclusion en ce qui me concerne, le 6 décembre, c'est la guignolée. Alors, j'invite les gens à la générosité. Il va y avoir la guignolée, la grande guignolée des médias, mais c'est la guignolée ici dans l'arrondissement. Pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Bien, vous parlez de la guignolée, donc demain, il y aura une conférence de presse où la STS va participer. Nous serons 3 élus dans les 3 arrondissements, dont moi à la baie, pour recevoir les dons de nos gens qui prennent la STS. Bravo. Prochaine séance du conseil, comme on le disait tout à l'heure, ça va se tenir ici même le mercredi 16 décembre à 11h spécialement. Pour le reste, en point 11, période de questions du public. Vous êtes invités en grand nombre à vous avancer, à vous nommer. Vous avez 5 minutes. Ça va? Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'est proposition pour la levée de l'Assemblée. Juste un second. Merci.